vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo encore sur le mariage. Mais cette fois-ci, je réponds à vos questions concernant l'organisation. D'ailleurs, si je regarde d'ici, c'est tout simplement pour relire les questions parce que je ne les connais pas par cœur. Alors, première question, c'est parti. Je me suis pas fixée d'âge en fait pour le mariage. Moi j'ai toujours su et j'ai toujours voulu me marier jeune. Je savais que ça allait se faire avec Amos, bien évidemment. Mais du coup, voilà, je me suis pas posé de questions, ça s'est fait et pour moi c'était une suite logique en fait pour notre amour et puis en plus de ça, je voulais m'appeler pareil que ma fille. Donc voilà. Alors non, on parle pas d'années, on parle de mois, ça a été très très rapide. En fait on a été manger ensemble pour nos 5 ans, 6 ans, oups je sais plus, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017. On coupera cette partie de vidéo je pense parce qu'Amos va me tuer. Donc pour nos 5 ans on a été manger dans un super bon restaurant et on s'était dit franchement si on se mariera là, c'est vraiment beau, c'est bon et puis c'est tellement chaleureux et on pensait qu'on allait faire ça dans quelques années plus tard et au final ça s'est fait 3 mois après qu'on ait mangé ensemble dans ce restaurant. On était 43 personnes, enfants compris. C'était un petit comité, on voulait faire un petit mariage, tout simplement parce qu'on avait un petit budget. Voilà, ça va de soi. Ça a été compliqué parce qu'Amos, c'est un Africain, parce qu'il est issu d'une famille nombreuse et que inviter que 43 personnes, c'était juste impensable au début. Et puis au final, on a réfléchi, on avait l'habitude d'aller souvent dans des grands mariages, qu'on était parfois même plus de 200, 300, 400 personnes. Et en fait, dans ces grands mariages-là, il n'y avait rien de sûr que dans 10 ans, ces personnes allaient revoir les mariés. C'était des personnes souvent qui critiquaient, c'était des personnes qui étaient là juste pour faire la fête et pour profiter de ce jour, mais qui en avaient peut-être même presque rien à faire, j'ai envie de dire, des mariés. Donc nous, c'était vraiment pas ce qu'on voulait. On voulait des personnes qu'on voulait revoir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et on voulait des personnes sûres. Donc on a invité 43 personnes, mais 43 vraies personnes. Là, on va parler money. Donc, du coup, ma robe, je l'ai achetée à Paris. Elle coûtait 700 € et c'est ma grand-mère qui me l'a offert. D'ailleurs, si tu passes par là, mamie, encore merci et plein de bisous. Le costume, les chaussures et les accessoires d'Amos, on les a achetés sur internet. Enfin, chaussures et accessoires sur internet et son costume, il l'a acheté à Lyon. Donc ça, c'était à peu près une enveloppe de 450-500 €. La salle, le repas et le bateau, c'était une enveloppe de 1740 €, c'est très précis. Ensuite, la décoration, les accessoires et les dragées, on les a achetés aussi à Paris. C'était une petite enveloppe de 100 € parce que j'ai eu de la chance d'avoir ma témoin qui s'était mariée quelques mois avant et qui m'a prêté en fait sa décoration. Les faire-part, alors j'ai été sur un site qui fait vraiment des faire-part pas chers. D'ailleurs, je vous mettrai les liens en barre d'infos parce que si ça vous intéresse et que vous voulez vous marier, ça peut toujours être utile. Donc, on en a eu pour 50 €. Les alliances, je les ai achetées chez Histoire d'Or et ça nous a fait 300 €. D'ailleurs, nos alliances, on a pris des alliances très simples, vraiment toutes basiques et c'est de l'or rose. En fait, c'est tout simplement parce que je voulais absolument qu'elle aille avec ma bague de fiançailles qui est un petit peu plus développée et plus travaillée. Donc voilà, mais nos alliances sont toutes les deux en or rose et très simples. Ensuite, le coiffeur d'Amos, c'est un garçon donc ça a fait 20 € et moi, mon coiffeur, ça m'a coûté 160 €. Le coiffeur pour moi, c'est un petit peu un mauvais souvenir, tout simplement parce qu'on m'a loupé en fait une semaine avant. Comment vous le raconter? Donc c'était vraiment la catastrophe. J'ai appelé Amos en pleurs, mais vraiment, en fait c'était, j'avais des mèches blondes et je me disais mais comment je vais faire? Je me marie dans une semaine. Mais voilà, c'était un petit peu n'importe quoi, on m'a complètement loupé ma couleur. Du coup, il y a ma sauveuse, ma coiffeuse d'aujourd'hui qui m'a sauvée et qui m'a rattrapé tout ça. Et puis j'ai pu être très bien le jour de mon mariage et j'en ai eu pour 160 €. Ensuite, dans les mariages, il y a toujours des à côté, il y a toujours des imprévus. Donc nous, en fait, notre enveloppe globale, elle était de 4000 €. Voilà pour le budget de notre mariage. Donc, il y avait le coiffeur juste avant. Et en fait, mais dans les jours à suivre juste après, on a notre photographe qui nous a lâchés. Donc à ce moment-là, on a essayé de trouver un autre photographe. C'était un petit peu mission impossible ou avec des budgets, voilà, enfin c'était vraiment pas possible. Du coup, en fait, tout le monde s'est prêté au jeu.
Et tout le monde a été photographe pour notre mariage. Donc on a quand même réussi à faire les belles vidéos que vous avez vues. D'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas vue, je vous la mettrai en petit i, vous aurez juste à cliquer ici. Mais voilà, on a quand même réussi à avoir des belles photos et des belles vidéos. Donc voilà, encore merci à toutes les personnes qui ont pris des vidéos et des photos. Alors mon organisation, elle n'a pas été plus compliquée que ça, puisque déjà on avait l'endroit, le repas, c'était déjà beaucoup en fait. C'est presque la moitié du mariage. Ce qui a été compliqué pour nous, ça a été la liste des invités, tout simplement. On a dû faire ce choix qui n'est pas facile. Et le reste, tout s'est fait très rapidement puisqu'on n'avait que 3 mois pour s'organiser. Donc non, il n'a pas été très compliqué. Après forcément, ça a été du stress un petit peu la dernière semaine quand le coiffeur m'a loupé, quand le photographe nous a lâchés. Après, j'ai quand même eu cette chance d'avoir ma témoin Nanou qui s'est mariée peu de temps avant et qui m'a beaucoup aidée sur l'organisation puisque c'est une reine de l'organisation. Donc voilà, non, après en soi, l'organisation de notre mariage n'a pas été très compliquée. Non, on n'a pas pris de traiteur puisque comme je vous l'ai dit, on a été dans un restaurant et en fait pour que ça nous coûte moins cher, on a choisi la formule barbecue avec gambas, merguez, saucisses, poulet, etc. Donc c'est quelque chose que tout le monde aime et c'est quelque chose qui revient relativement moins cher. Alors non, moi personnellement pas plus que ça, Amos un petit peu plus, tout simplement parce que lui c'était plus compliqué déjà par rapport au nombre d'invités, il avait un petit peu plus peur de l'engagement bien qu'il voulait se marier, c'était un peu, voilà, c'est contradictoire mais voilà, il le sait, aujourd'hui je pense qu'il regrette absolument pas. Comment vous sentez-vous? Bien. Est-ce que vous avez regretté? Non. Bon, alors pour le moment, ça va toujours. Voilà, après, c'est toujours plus compliqué, oui, pour la liste, parce que moi, j'avais pas forcément beaucoup de familles, pas beaucoup d'amis non plus. Moi aussi, il a 10 000 amis, 10 000 familles, donc oui, c'était plus compliqué pour lui que pour moi. Alors Amos, de toute façon, j'ai toujours su que c'était l'homme de ma vie. Je le savais dès le début, pour moi, c'était vraiment inné, vraiment. Et c'est pas, je dis pas ça comme ça, pour moi, je l'ai vraiment tout de suite senti que c'était l'homme de ma vie. Après, il y en a qui disent ça et il fait ça. Mais je vous jure que c'est vrai. Être un couple, c'est savoir se plaire et continuer à se plaire. Donc faire des efforts dans la continuité. Et c'est pas parce que ça fait 6 ans aujourd'hui qu'on est ensemble qu'on doit pas trouver de nouvelles choses pour continuer à se plaire. Et puis un travail, enfin c'est un couple, c'est un travail en fait. Donc ça se travaille tous les jours et on apprend à s'aimer de plus en plus tous les jours. Voilà, voilou. Alors du coup voilà, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions qui sont revenues le plus et ensuite mon ressenti sur mon mariage. Pour moi c'était le plus beau jour de ma vie, c'était un des plus beaux jours de ma vie je dirais plutôt, puisque il y avait la naissance de Lorena, il y avait plein d'autres jours également, la rencontre avec Amos c'était également un très beau jour. Donc voilà, en tout cas cette date là fait partie de ma vie et je regretterais pour rien au monde de m'être mariée dans l'endroit où on s'est marié, d'avoir fait les choix qu'on a fait et vraiment c'était très intense. 3 mois de préparation pour préparer un mariage, c'est très intense, mais je suis sûre et certaine que ce n'est pas un hasard s'il n'y a eu que 3 mois. C'est tout simplement qu'on n'a pas eu le temps en fait de se préparer réellement et en fait c'était ce qu'il y avait de mieux parce que du coup on n'a pas stressé. Moi j'ai stressé 3 minutes avant de me marier parce que j'ai vu ma grand-mère en pleurs, mais c'est tout. J'ai pas stressé parce que il n'allait pas avoir le ballon qui allait être accroché comme ça ou etc. Non, je n'ai pas stressé pour ça. Donc ça c'est quand même un point vraiment positif. Voilà, c'est mon chéri et je suis toujours autant amoureuse et pour moi c'était féerique comme je le rêvais. Donc voilà, c'était vraiment le mariage de mes rêves, même si on n'était que 43 personnes. Et si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment faites des petits mariages, tout simplement parce que j'avais l'impression en fait d'être vraiment moi-même, j'avais l'impression d'être avec mes amis de tous les jours et de rigoler comme tous les jours, mais enfin voilà, c'était vraiment top de chez top. C'était un de mes plus beaux jours de ma vie et ça fera partie de toute ma vie de toute façon. Donc voilà, je ne regrette absolument rien. Quand je regarde les vidéos que j'ai postées sur YouTube, j'ai toujours la larme à l'œil et voilà, c'était vraiment, pour moi c'était magique et je regrette absolument pas. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai envie de pleurer, on va arrêter là. Donc voilou. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager, à me dire ce que vous en pensez et si vous avez d'autres questions relatives au mariage. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez, plein de gros bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.
avez pris un très... Alors... Septième... Septième. Comme ça. C'est comme ça, 7 ans. Les septième question.